Mon sauveur mourut sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. Vraiment, j'aime l'écho de son Seigneur. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Agneau, agneau, agneau de Dieu. Vraiment, j'aime l'écho de son Seigneur. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur et à notre Dieu. Je voudrais tous vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus et vous souhaiter la bienvenue sur notre TV commune, TV Source de Vie. Ce matin, je voudrais que nous prenions nos Bibles dans le livre de Colossiens chapitre 1, à partir du verset 19 au verset 23. Je lis. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour notre texte qui sera, je peux dire, ce texte par lequel Dieu nous parlera. Et c'est pourquoi je voudrais déjà vous inviter à vous disposer, à m'écouter, à m'entendre. Oui, mon texte se trouve dans le livre des Épîtres aux Colossiens. Et c'est un texte qui a été écrit par Paul et son fils dans la foi, Timothée. Et cette épître, comme vous le savez, une épître est une lettre. Une lettre qui est souvent adressée à un individu ou à une communauté bien donnée. Mais cette épître aux Colossiens est une épître qui a été écrite non seulement pour l'église de Colosse, mais aussi pour les autres églises, comme l'église de Laodicée, comme l'église d'Éphèse, parce que c'était une épître qui devait être lue dans toutes les assemblées, hormis l'assemblée de Colosse. Et l'église de Colosse est une église qui se trouve, ou qui se trouvait en Turquie, en Asie mineure, un peu comme la ville d'Éphèse. Et cette église-là a été fondée par Épaphras, l'un des fidèles disciples, l'un des fidèles serviteurs de l'apôtre Paul. C'est un évangéliste. Et à un moment donné, il allait voir son père spirituel, qui est l'apôtre Paul, et il a rendu compte de la vie de l'église de Colosse. Il lui a parlé un peu de l'engagement et de la fidélité des frères dans la foi. Mais en même temps, en leur parlant, en rendant un très bon témoignage des frères de Colosse,
il a aussi de même souligné les problèmes qui se vivaient dans la vie de Colosse, les philosophes qui enseignaient des doctrines qui vraiment allaient contre la chrétienté. Et c'est ainsi que Paul, en tant que bon serviteur, en tant qu'apôtre des gentils, va s'adresser au travers d'une lettre à cette église de Colosse, mais en même temps aussi aux autres églises qui se trouvaient en Asie mineure. Et Paul dit quelque chose. Il va centrer sa lettre sur un sujet principal, sur un sujet particulier. Le sujet dont Paul s'est mis à traiter, c'est le Christ, la foi en Christ, demeurer en Christ, marcher en Christ, être fondé en Christ, être enraciné en Christ. Et c'est cela qu'il nous dit ici, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, habitât en Christ. Toute plénitude habita en Christ. Il continue en disant, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, car ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Mais ce qui va plus retenir notre attention dans notre texte, c'est le verset 23 où il dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Le thème de mon message ce matin s'intitule « Ferme et fondé en Christ ». Ferme et fondé en Christ. Frère, c'est important que nous voyons ce thème. C'est important que nous traitons ce thème. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre les derniers temps. L'Église est en train de vivre ces derniers instants sur la terre. Aujourd'hui, avec ce que nous voyons comme fléau, comme pandémie, ce que nous voyons comme confinement, ce que nous voyons comme situation que le monde dans son ensemble est en train de vivre, pour ceux qui lisent la Bible savent déjà que le Christ est à la porte, que le Christ, lui, est en train de revenir, comme l'ange a eu à le dire aux apôtres, que le Christ que vous avez vu, ça n'est de cette manière, c'est de cette manière qu'il reviendra. Il reviendra pour chercher ceux qui lui appartiennent. Il reviendra pour chercher ceux qui ont placé en lui leur foi, ceux qui ont placé en lui leur confiance. Et l'apôtre Paul ici souligne cette expression en disant aux chrétiens de Colosse que nous étions autrefois ennemis à la vue de Dieu. Nous étions autrefois dans le désordre. Nous étions autrefois dans le paganisme. Nous étions autrefois dans le péché. Nous étions autrefois dans le mensonge. Et il a plu à Dieu, par Christ, de nous ramener à la vie. Il a plu à Dieu, par Christ, de nous pardonner nos péchés. Alléluia. Et il le dit, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Et il continue en disant, si du moins, une condition, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. D'abord, nous allons expliquer quelques mots comme ferme et fondé. Que signifie ferme, être ferme? Si du moins vous demeurez ferme. Être ferme signifie ce qui se tient sans fléchir. Ce qui se tient sans fléchir. Ni chanceler. Qui a de l'assurance. Ce qui se tient sans fléchir, sans chanceler, qui a de l'assurance. Fondé, toujours, dans le dictionnaire, c'est être établi sur. C'est être établi sur ou être enraciné. Donc, si je vais simplifier mon texte, je dirais
Si du moins vous demeurez établis et ni sans chanceler dans la foi. La foi, comme vous le savez, comme je le sais, c'est tout simplement le fait de croire en Dieu. C'est tout simplement le fait d'espérer en Dieu. Et Paul, ici, conditionne en disant que si du moins vous demeurez, pour que le Christ puisse nous faire paraître devant son Père, irrépréhensible, irréprochable, nous devons faire deux choses. La première chose, nous devons être fermes. La seconde chose, nous devons être fondés dans la foi. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous voyons des frères, nous voyons des sœurs. Tout le monde aujourd'hui est en train de prier à cause de la situation, à cause du problème qu'elle a, à cause de la maladie. Chacun se demande, est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir avec tout ce que nous voyons? Est-ce que la maladie de ce siècle, la maladie du moment ne va pas partir avec nous? Parce que ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce que nous voyons sur les chaînes de télévision, nous annonce des morts, des centaines de morts. Et il nous arrive de nous poser des questions. Est-ce que nous allons nous en sortir? Je voudrais dire quelque chose à quelqu'un qui m'écoute, qui m'entend. D'abord, laissez-moi vous dire que cette maladie est une maladie comme toute autre maladie. C'est une maladie comme le sida. C'est une maladie comme le cancer. C'est une maladie comme la fièvre, comme le palu. Et il y a des enfants de Dieu qui meurent du palu. Il y a des enfants de Dieu qui meurent du sida. Il y a des enfants de Dieu qui meurent du cancer. Donc, je peux vous dire que ce n'est pas une fatalité de mourir de cette maladie. C'est pourquoi je voudrais déjà vous dire de bannir la peur, de bannir la crainte de vos cœurs. Celui qui a peur, celui qui craint, c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne relation, une bonne communion avec le Seigneur. Parce que si tu as une bonne relation, si tu as une bonne communion avec le Seigneur, cette maladie ne pourra pas te faire peur. Parce qu'aujourd'hui, il existe le sida, il existe le cancer, il existe le palu, il existe tant d'autres maladies, mais qui ne te font pas peur. Mais ces maladies aussi tuent, comme le coronavirus. Donc, tu dois bannir la peur de ton cœur. Tout compte fait, nous devons un jour mourir. Tout compte fait, nous devons un jour rencontrer le Seigneur. Parce que c'est cela notre espérance. C'est pour cela que nous croyons. C'est pour cela que nous sommes tous les jours en communion avec le Seigneur. C'est parce que nous espérons un jour voir le Seigneur. Et Paul dit, pour que cela arrive à se faire, il faut que nous demeurions. Demeurer veut dire rester. Nous restions fondés. Alléluia. Nous restions fondés. Nous restions fermes dans le Seigneur. Dans la foi. Aujourd'hui, à cause de ce mal, tous sont devenus chrétiens. Aujourd'hui, à cause de ce mal, tous se prient. Aujourd'hui, à cause de ce mal, tous se gênent. Mais après ce mal, quelle sera notre vie? Je le disais la dernière fois à des frères, que nous voyons un réveil, mais c'est un réveil circonstanciel. Nous voyons des gens qui prient, qui gênent, aujourd'hui qui ne donnent plus, tous les jours ils prient, mais c'est circonstanciel. Ce n'est pas Dieu qui les a poussés, ce n'est pas Dieu qui les a menés. Mais je souhaiterais que, dans ce réveil circonstanciel, dans ce moment que tu es en train de prendre, donne-toi le temps de connaître le Seigneur. Donne-toi le temps de rencontrer le Seigneur. Donne-toi le temps d'avoir une intimité réelle avec le Seigneur. Comment, mon frère, comment ma soeur, tu peux être faible? Comment, mon frère, comment ma soeur, tu peux être fondé dans la foi? Je vais vous lire quelques textes qui vont nous aider. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Cela va nous aider à mieux comprendre là où nous allons. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 13. Je lis la parole de Dieu. Il a dit ici, s'il n'y a point de résurrection, non, 16 au moins, 16, verset 13. Il a dit ici, veillez,
demeurez ferme dans la foi. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Veillez. En d'autres termes, soyez sobres. Demeurez ferme dans la foi. Ferme dans la foi veut dire quoi? Veut dire que quel que soit ce qui va se présenter à nous, quelles que soient les situations qui vont se présenter à nous, quelles que soient les prophéties qui vont nous parvenir, quelles que soient les paroles qui nous seront dites, rien de tout cela ne pourra nous ébranler. Rien de tout cela ne pourra créer en nous le déséquilibre. Rien de tout cela ne pourra nous amener à quitter le chemin sur lequel nous trouvons, c'est-à-dire le chemin de la croix avec le Christ. Parce qu'aujourd'hui, on entend dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Surtout quand vous allez sur le Facebook, vous entendez beaucoup de choses. Toutes sortes de prédications. Toutes sortes de messages. Et ceux-là qui ne sont pas fermes dans la foi, qui n'ont pas appris à connaître le Seigneur, chancellent. Abandonne la foi pour suivre d'autres voies. Abandonne le Christ pour suivre d'autres voies. Frère, c'est le temps de prouver. C'est le temps de démontrer que tu as connu Jésus, que tu as rencontré Jésus, que tu as donné ta vie à Jésus, et que rien ne pourra t'arracher de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu au moins manifesté par le Christ. Nous devons avoir une foi ferme, une foi inébranlable. 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58 me dit ici: ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ne quittons pas notre foi, ne renonçons pas à notre foi. Il y a un seul Sauveur, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Christ. Que notre foi demeure en ce Christ-là. Que nos regards soient fixés sur ce Christ-là. Que rien d'autre ne vienne détourner nos regards. Qu'aucune autre parole, qu'aucune autre prophétie, qu'aucun autre homme de Dieu ne vienne nous amener à nous détourner de Christ. Restons figés sur le Christ. Restons, oui, avec le Christ. Peu importe les vents, peu importe les situations difficiles, les situations malheureuses dans lesquelles nous trouvons, restons fidèles. Peu importe. Comme ce chant qui le dit: j'ai rencontré Jésus. Amen. Il est capable de tout faire. J'ai rencontré Jésus. Et je pourrais le dire. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu. La meilleure manière, frère, pour toi, pour moi, de rester ferme à la foi que nous professons, c'est de lire la parole de Dieu. Frère, c'est une réalité. Lisons la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous pourrons discerner le temps. C'est par la parole de Dieu que nous saurions que tel message, que telle prophétie vient de Dieu. Parce que c'est le seul livre qui peut nous montrer comment Dieu parle, comment Dieu s'exprime. Je vais prendre un exemple pour que vous arriviez à comprendre. Quand vous lisez le livre de Samuel, vous allez voir que la Bible déclare qu'il arrivait un moment où Dieu, la voix de Dieu se faisait rare. Et Samuel était couché dans le temple de Dieu. Et voilà que Élie aussi était couché. Et Dieu va se mettre à appeler Samuel. Il a appelé Samuel une fois. Samuel s'est levé. Il a couru pour aller vers Élie. Et il a demandé à Élie: tu m'as appelé? Et Élie dit: non, je ne t'ai pas appelé. Il a laissé le coucher. Il a voix encore appelé une seconde fois. Il s'est levé encore, il a couru pour aller vers Élie. Mais pourquoi la voix appelle Samuel et puis c'est vers Élie que Samuel se dirige? Samuel n'est pas un enfant. Au moment où Dieu s'adressait à Samuel, au moment où Dieu appelait Samuel, Samuel avait 30 ans. Quand vous lisez bien la Bible, c'est à l'âge de 30 ans que Jésus a commencé à servir Dieu. Dans l'Ancien Testament, on commence à servir Dieu à partir de 30 ans. Même si tu as l'appel, mais l'appel devient effectif à partir de 30 ans. Donc,
Samuel n'était pas mineur, c'était majeur. Il connaissait la voix d'Élie. Et il connaissait aussi la voix des autres frères, des autres enfants d'Élie. Mais pourquoi c'est vers Élie que Samuel allait? Tout simplement, c'est pour vous dire que la voix que Dieu a utilisée pour parler à Samuel, c'était la voix d'Élie. Samuel ne connaissait pas Dieu. Il n'a jamais connu Dieu. C'est Élie qui a toujours parlé de Dieu à Samuel. Et Samuel a toujours entendu la voix de Dieu de par la voix d'Élie, de par la bouche d'Élie. C'est pourquoi quand Dieu l'a appelé, il a couru pour aller vers Élie. Il dit, tu m'as appelé. Et la Bible déclare que pour la troisième fois, Élie a discerné. La meilleure manière de connaître la voix de Dieu, c'est de lire la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous présente Dieu. C'est elle qui nous présente la nature de Dieu, le caractère de Dieu, la vie de Dieu. C'est la Bible. Comment Dieu parle si Dieu est violent? Comment Dieu parle si Dieu est doux? Quand vous lisez la Bible, vous apprenez à le connaître. Vous vous familiarisez à sa voix. Et cela vous permettra de pouvoir discerner. Frère, c'est cela qui va faire de toi quelqu'un de ferme. Parce que sans le connaître, tu ne peux pas être ferme. 3. Nous devons être fondés. Fondés dans la parole. Être enracinés dans la parole. Ici, être fondé veut dire pratiquer, vivre la parole. Je vais lire 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, le verset 18. Il dit ici, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. C'est-à-dire quoi? Quand tu as connu la parole, quand la parole t'a franchi, il y a un effort personnel que tu fais pour vivre, pour pratiquer la parole. Celui qui est né de Dieu ne fait pas du péché sa nourriture, ne fait pas du péché sa vie au quotidien. Mais celui qui est né de Dieu a la crainte de Dieu en lui. Lorsqu'il voit le péché, il s'en éloigne. Lorsqu'il voit le péché, oui, il quitte là. Parce que la Bible déclare qu'il a en horreur le péché. La Bible dit, il s'écarte lui-même et le malin ne le touche pas. Tu vas avoir la victoire sur le diable? Tu vas avoir la victoire sur le démon? Tu vas avoir la victoire sur le sorcier? Mon frère, garde-toi du péché. Enlève de ton cœur la haine, enlève de ton cœur la méchanceté, enlève de ton cœur la rivalité, enlève de ton cœur tout ce qui n'en a pas Dieu. Éloigne-toi du péché. Le diable est appelé le prince des mouches, Belzébuth. Je le disais à des frères, que vous partez dans les toilettes, vous utilisez les toilettes, et vous ne vous nettoyez pas, vous ressortez des toilettes, vous vous parfumez, vous venez causer avec des amis. Vous êtes en train de causer avec des amis lorsque les mouches seront autour de vous. Certainement, celui avec qui tu es en train de causer ne sait pas que tu viens d'utiliser les toilettes. Mais à partir de la présence des mouches, saura que tu viens d'utiliser les toilettes. Bien vrai que tu as mis parfum sur toi, mais les mouches là seront là. Même si tu vas t'arrêter auprès d'un ventilateur, les mouches vont aller se réfugier quelque part, tout de fois en t'attendant. Quand tu vas quitter à côté du ventilateur, ils vont te rejoindre. C'est la même chose, comme le péché qui est dans ta vie. La même chose comme la haine qui est dans ta vie. Voilà pourquoi ta vie est troublée. Voilà pourquoi ta vie est perturbée. Tu n'arrives pas à comprendre le mari de nuit qui a été chassé hier. Oui, ce même mari de nuit là, cette nuit, tu allais te recoucher. Il est encore revenu coucher avec toi. Pourquoi? Parce que ton cœur est rempli de méchanceté. Ton cœur est rempli de rancune. Il y a des rancunes de 20 ans, de 30 ans qui sont en toi. Tu as l'esprit de vengeance. Tu veux te venger de quelqu'un parce que dans ta jeunesse, oui, cette personne t'a humilié. Parce que dans ta jeunesse, cette personne t'a rabaissé. Parce que dans ta jeunesse, cette personne t'a injurié. Et aujourd'hui, Dieu, oui, t'a élevé. Dieu s'est souvenu de toi. Dieu t'a béni. Et tu veux utiliser cette bénédiction pour te venger de cette personne. Tu veux utiliser cette bénédiction pour te venger. Frère, sœur. Mais voilà pourquoi les démons te poursuivent. Jésus, en apprenant ses disciples à prier, il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mon frère, il faut pardonner. Ma soeur, il faut pardonner. C'est ainsi que tu peux être fondé dans la foi. Tu peux être bâti dans la foi. Oui, c'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que je suis appelé. C'est à cela que tu es appelé. Mon frère, ma soeur, abandonne ces liens. Abandonne ce péché. Abandonne
ces choses-là qui te caractérisent, ces choses-là qui te déterminent. Le temps est venu où le Christ va nous présenter à son Père. Nous devons être irréprochables. Nous devons être irrépréhensibles. Nous devons être sans tâche. Et la meilleure manière, c'est d'être ferme. Et c'est d'être fondé dans le Christ. C'est à cela que je voulais vous inviter ce matin. Et comme mon texte de conclusion, c'est le livre de Jean, chapitre 13, le verset 17, qui dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Alors, je voudrais t'inviter mon frère, je voudrais t'inviter ma soeur, à pratiquer la parole de Dieu, à vivre ce que tu viens d'entendre. Que ta foi ne soit pas circonstancielle, que ce temps de réveil ne soit pas circonstanciel, mais continue après même ce temps de confinement. Demeure ferme et fidèle, parce que Jésus revient. Le temps de coronavirus va passer, mais le retour de Jésus ne passera pas. Jésus revient. Que Dieu vous bénisse. Sur ce, nous allons prier le Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire, tout l'honneur, tout le trône, toute la grandeur, toute la puissance et le règne pour la vie de mon frère et de ma soeur qui m'a entendu en ce jour. C'est dans la faiblesse de la chair, Seigneur Dieu, que j'ai apporté ce message. Mais c'est toi qui as dit dans ta parole que ton esprit nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Alors, je laisse le Saint-Esprit faire son travail. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.